Imagine sentir le poids du passé disparaître, cesser de courir après l'inatteignable et trouver enfin la paix dans ce que tu es déjà. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le secret millénaire du bouddhisme pour te libérer de ce qui te fait souffrir. D'abord accepter, puis relâcher. Je vais te montrer, pas à pas, comment entraîner ton esprit grâce à l'attention pleine et transformer l'attachement en liberté intérieure. Tu apprendras 3 pratiques essentielles, le calme, la vision et la bienveillance aimante. Elles te connecteront à ta force intérieure et à la fin, tu verras comment vivre ce pouvoir chaque jour, simplement et concrètement. Si tu es prêt à lâcher ce qui t'enchaîne et à trouver la vraie paix, reste avec moi dans ce voyage. Le pouvoir de lâcher prise. Pourquoi c'est si important? Tout change. Rien ne reste identique très longtemps. Pourtant, nous vivons comme si nous pouvions figer les choses. Nous nous accrochons à des personnes, à des souvenirs, à des idées ou même à des émotions qui n'ont plus de place dans notre vie. Mais plus nous nous accrochons, plus nous souffrons. Lâcher prise n'est pas une perte, c'est une libération. C'est comme enlever un sac à dos rempli de pierres que tu n'as plus besoin de porter. Quand tu lâches, ton esprit s'allège, ton cœur respire. Un espace nouveau apparaît là où il n'y avait que du bruit, de la culpabilité ou de l'attachement. Et c'est dans cet espace que tu peux enfin grandir, voir plus clair, avancer. Un moine bouddhiste disait que c'est comme nettoyer une pièce sombre. Il faut d'abord enlever ce qui l'encombre pour pouvoir ouvrir les fenêtres et laisser entrer la lumière. Lâcher prise, c'est aussi désactiver le mécanisme de la douleur répétée. Combien de fois revivons-nous une conversation passée, une erreur, une relation terminée? Dans cette répétition, le même mal se rejoue encore et encore. Mais le jour où tu décides de le laisser partir, le cycle s'arrête, le silence s'installe, et dans ce silence, tu trouves la paix. Cela ne veut pas dire oublier ou nier ce qui s'est passé. Lâcher prise, c'est remercier ce qui a été, en tirer des leçons et le laisser partir avec respect. C'est arrêter d'attendre que le passé soit différent ou que l'avenir se plie à nos attentes. C'est vivre avec authenticité, sans masque, sans exigence. Et c'est là que naît la clarté. Ce qui semblait une perte devient un cadeau. Ce qui blessait devient un enseignement. Ce qui enfermait libère. Accepter avant de lâcher. La clé cachée. On ne peut pas lâcher ce que l'on n'a pas accepté. Accepter, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Ce qui est arrivé, ce que l'on ressent, qui l'on est. Sans justifier, sans se battre, sans maquiller la réalité. Accepter, ce n'est pas se résigner ni abandonner. C'est dire « voilà ce qui est, voilà ce que je ressens, voilà ce qui s'est passé, et c'est correct ». Quand on nie nos émotions, elles restent piégées en nous, mais lorsqu'on les reconnaît, elles commencent à se transformer. Ce que l'on accepte perd son pouvoir de nous blesser. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Dans la pratique bouddhiste, c'est essentiel. On ne fuit pas ses émotions, on les observe. La colère, la tristesse, la peur, la jalousie. Tout a sa place et tout a quelque chose à nous apprendre. Ce que l'on nie se répète. Ce que l'on accepte, on peut enfin le relâcher. Imagine une émotion que tu as du mal à accueillir. La tristesse, la culpabilité, la solitude. Plutôt que de la repousser, invite-la à s'asseoir avec toi, comme un vieil ami qui a quelque chose d'important à te dire. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec elle. Il suffit de la regarder, de l'écouter, d'être là. Quand on accepte, on arrête de lutter. Et quand on arrête de lutter, on trouve le repos. On réalise qu'il n'est pas nécessaire de tout changer pour être en paix. Il suffit de cesser de résister. Développer l'attention plena, l'entraînement de l'esprit. Une fois que tu comprends qu'il faut accepter avant de lâcher, la question se pose. Mais comment accepter ce qui me fait mal, ce qui me dérange, ce qui me dépasse?
La réponse est dans une pratique fondamentale du bouddhisme, l'attention pleine. C'est bien plus qu'une technique, c'est une manière de vivre. Elle entraîne l'esprit à voir clairement, à répondre au lieu de réagir, à être en paix avec ce qui est. La pratique est simple, mais exigeante. Revenir encore et encore au moment présent. Revenir à la respiration, au corps, à ce qui se passe ici et maintenant, sans courir vers le passé, sans fuir vers le futur. Dans la tradition bouddhiste, on commence par observer sa respiration non pour la contrôler, mais pour la sentir. Chaque inspiration est une occasion de revenir. Chaque expiration est une manière de lâcher. Avec le temps, cette pratique change ta façon de vivre. Tu remarques tes pensées avant qu'elles ne t'envahissent. Tu observes tes émotions sans te laisser emporter. Tu es plus présent avec les autres et avec toi-même. Et c'est dans cette présence que naît la liberté. Celle de choisir, de ne pas répondre par la colère, de voir la peur sans lui obéir, de lâcher la critique avant qu'elle ne devienne attaque. L'attention pleine crée un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace change tout, car c'est là que tu peux décider. Ceci, je l'accepte. Ceci, je le laisse partir. Le plus beau, c'est que tu n'as pas besoin de conditions spéciales pour pratiquer. Tu peux le faire en marchant, en mangeant, en lavant la vaisselle. Il suffit de ramener ton esprit à maintenant, de sentir, d'écouter, d'observer, sans jugement, avec bienveillance et curiosité. Il y a une phrase que répètent de nombreux maîtres, « Là où va l'attention, va la vie ». Et c'est vrai. Si ton attention est tournée vers le passé, ta vie se remplit de nostalgie, de culpabilité ou de ressentiment. Si elle est tournée vers le futur, surgissent l'anxiété, l'attente et la peur. Mais si tu arrives à entraîner ton esprit à être ici et maintenant, tout change. Car le présent est le seul endroit où nous pouvons vivre, guérir et lâcher prise. Dans cette pratique, il ne s'agit pas de vider l'esprit, ni d'éviter les pensées. Il s'agit de les voir venir, de les reconnaître et de les laisser passer, comme des nuages dans le ciel. Tu ne t'y accroches pas, tu ne luttes pas, tu observes simplement. Et dans cette observation, quelque chose se libère. C'est ainsi que commence le chemin vers une vie plus consciente, moins réactive, avec plus d'espace intérieur. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette pratique se complète avec 3 outils fondamentaux du bouddhisme qui nous aident à aller encore plus loin, la vision et la bonté bienveillante. 3 piliers qui, si tu les appliques, peuvent transformer non seulement ton esprit, mais aussi ta façon entière d'être au monde. Les pratiques essentielles, calme, vision et bonté bienveillante. Une fois que nous commençons à entraîner l'attention, nous entrons dans un terrain plus profond. C'est là que le bouddhisme propose 3 pratiques comme base solide pour soutenir ce processus intérieur, lâcher prise, accepter et vivre en paix. Ces pratiques ne sont pas théoriques. Ce sont des outils vivants qui se cultivent avec patience et constance. Le calme mental, la vision claire et la bonté bienveillante. Chacune joue un rôle essentiel sur le chemin vers la liberté intérieure. La première, le calme mental, aussi appelé samatha le calme, est cet état où l'esprit cesse de s'agiter et d'aller d'une pensée à l'autre. C'est comme un lac qui s'apaise jusqu'à devenir transparent. Pour y parvenir, il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Il suffit de s'asseoir, respirer et observer. Petit à petit, l'esprit cesse de courir après les distractions et commence à se stabiliser. Alors surgit une profonde paix intérieure. Tu n'as plus besoin de fuir, de contrôler ou de toujours être occupé. Tu es simplement là. Et ce calme est une médecine pour l'âme, mais le calme seul ne suffit pas. On peut être tranquille sans comprendre ce qui nous arrive. C'est pourquoi vient la deuxième pratique, la vision claire ou vipassana. Ici, l'attention devient plus fine, plus lucide. On commence à voir comment fonctionne l'esprit, comment naissent les émotions, comment on réagit aux stimuli, le calme non pas comme un juge, mais comme un observateur attentif. C'est comme allumer la lumière dans une pièce longtemps restée dans l'obscurité. Tout devient visible. Les habitudes, les blessures,
les attachements. Cette compréhension nous libère car elle nous montre que toute expérience est impermanente. Rien ne dure éternellement. Les émotions montent et descendent, les pensées apparaissent et disparaissent. Même la douleur change si tu l'observes avec patience. Et si tout change, il n'y a aucune raison de s'accrocher. Si tout passe, on peut lâcher prise. La troisième pratique, la bonté bienveillante, le calme ou méta le calme, est peut-être la plus révolutionnaire. Elle nous invite à ouvrir notre cœur, même au milieu de la douleur. C'est l'art de souhaiter du bien, de cultiver une attitude de douceur envers soi-même et envers les autres. Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'être faussement positif, mais de reconnaître que tous, absolument tous, cherchons à être heureux. Même ceux qui nous ont blessés, même ceux que nous ne comprenons pas. Quand on reconnaît cela, quelque chose se détend à l'intérieur. Une tendresse naît et guérit. La bonté bienveillante commence par toi. Tu peux répéter des phrases comme « que je sois bien »,« que je sois en paix »,« que je sois libre de toute souffrance ». Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, ces mots deviennent une véritable intention qui s'étend ensuite aux autres. D'abord à ceux que tu aimes, puis à ceux qui te laissent indifférent, et enfin à ceux qu'il t'est difficile d'accepter. Ce processus transforme non seulement tes relations, mais aussi ta vibration intérieure. Car là où il y a de l'amour, il n'y a pas de place pour la rancune, l'attachement ou la peur. Ces trois pratiques se complètent. Le calme crée l'espace, la vision apporte la clarté et la bonté bienveillante transforme cet espace et cette clarté en compassion. Ensemble, elles t'aident à lâcher prise, non pas par fuite, mais par compréhension. Transformer l'attachement en liberté intérieure. L'attachement n'est pas l'amour, même si on les confond souvent. Ce sont des forces opposées. L'amour libère, l'attachement enferme. L'amour laisse de l'espace, l'attachement veut contrôler. Sans nous en rendre compte, nous passons notre vie à nous accrocher à des personnes, des idées ou des désirs, pensant que sans cela, nous ne serons pas heureux. Mais le bouddhisme enseigne que l'attachement est la cause même de la souffrance. Ce n'est pas parce que nous voulons quelque chose, mais parce que nous croyons en avoir absolument besoin pour aller bien. Transformer l'attachement en liberté intérieure est l'un des travaux les plus profonds que nous puissions faire. Et cela commence par observer comment il fonctionne. À quoi t'accroches-tu aujourd'hui? Une relation, une image de toi, un style de vie, un objectif. Lorsque l'objet de ton attachement est menacé ou disparaît, la souffrance surgit. Tu te sens perdu, incomplet. Cela révèle que tu places à l'extérieur ce que seul ton intérieur peut te donner. Mais attention, il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer ou d'abandonner tout. Il s'agit d'aimer sans posséder, de vivre sans dépendre, de valoriser sans s'attacher. Lorsque tu vois l'attachement avec clarté, tu peux commencer à le relâcher, non pas comme un sacrifice, mais comme une manière de retrouver ton pouvoir intérieur. Beaucoup confondent attachement et engagement. Mais le véritable engagement naît d'un amour libre, pas de la peur de perdre. Quand tu es en paix avec toi-même, tu peux être pleinement présent avec les autres, sans attendre qu'ils comblent tes manques. Cela rend tes relations plus fortes et plus authentiques, car elles ne sont plus nourries par l'exigence ou la manipulation, mais par l'abondance. L'attachement naît souvent d'une croyance erronée. Si je perds cela, je ne vaux plus rien, ma vie n'a plus de sens, je ne pourrai plus continuer. Mais c'est faux. Ce que tu es ne dépend de rien d'extérieur. Tu es complet par nature. Tu es suffisant, sans condition. Le problème, c'est que nous l'oublions. Et dans cet oubli, nous forgeons nos propres chaînes. C'est là que la pratique spirituelle devient si puissante. Elle ne nous aide pas seulement à voir l'attachement, mais à le transformer en liberté. Une liberté qui n'a pas besoin de fuir quoi que ce soit, ni de tout avoir pour être sereine. Une liberté qui naît de la certitude que, quoi qu'il arrive, tu peux rester avec toi-même, te soutenir et respirer. C'est une confiance silencieuse, mais ferme. Et cette confiance est ce qui libère le plus. Transformer l'attachement en liberté intérieure
passer de l'attachement à l'amour compatissant, cultiver le maître. Lorsque nous cessons de vivre dans l'attachement, nous découvrons une forme d'amour beaucoup plus profonde et transformante, l'amour compatissant. Cet amour ne cherche pas à posséder, ne s'accroche pas, n'exige rien. C'est un amour qui souhaite le bien-être de l'autre sans rien attendre en retour. Dans le bouddhisme, on appelle ce type d'amour maîtresse, et il fait partie des qualités intérieures les plus puissantes à cultiver. Ce n'est pas un sentiment passif ni une émotion romantique, mais une intention active du cœur, une décision consciente de se relier à soi-même et aux autres avec tendresse, compréhension et un désir sincère de voir chacun heureux. Tout commence par soi, car la première étape pour développer cette qualité est d'apprendre à se traiter avec la même bienveillance que l'on offrirait à quelqu'un qu'on aime profondément. Cela paraît simple, mais en pratique, c'est un défi. On nous a souvent appris à être durs envers nous-mêmes, à nous critiquer, à nous comparer sans cesse. Maîtrise invite à l'inverse, à se regarder avec douceur, à s'accepter tel que l'on est, avec ses lumières et ses ombres, ses réussites et ses erreurs. Pas pour se complaire dans ses défauts, mais pour grandir à partir d'un espace plus sain. Car ce n'est qu'en cessant de nous juger que nous pouvons réellement nous transformer. Lorsque tu cultives l'amour compatissant envers toi-même, ton énergie change. Tu deviens plus patient, plus ouvert, plus réceptif. Tu ne cherches plus désespérément l'approbation des autres, car tu commences à te donner toi-même ce que tu cherchais à l'extérieur. Et à partir de cette base solide, tu peux commencer à étendre maître aux autres. Commence par ceux que tu aimes. Souhaite sincèrement qu'ils soient heureux, qu'ils vivent en paix, qu'ils trouvent la joie. Puis entraîne-toi avec quelqu'un qui t'est indifférent, un voisin, un collègue, une personne croisée dans la rue. Imagine sa vie, ses luttes, ses rêves, et souhaite-lui la paix, le bonheur et la libération de toute souffrance. Vient ensuite le grand pas, offrir cet amour à ceux qui t'ont blessé, à ceux que tu as du mal à accepter, non pas pour approuver leurs actes, mais en reconnaissant qu'eux aussi aspirent au bonheur, même s'ils sont profondément égarés. Ce geste n'est pas facile, et il ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est l'un des plus puissants pour te libérer de la haine, du ressentiment et de la rancune. Cette pratique transforme non seulement ton cœur, mais aussi ton regard sur les autres. Tu commences à voir avec plus de compassion, à comprendre que derrière chaque acte blessant se cache une souffrance non résolue. Et au lieu de réagir avec colère, tu peux répondre avec compréhension, le calme non par faiblesse, mais par une force intérieure qui naît de ta propre guérison. Ce qu'il y a de beau dans cette pratique, c'est qu'elle ne nécessite rien d'extérieur, seulement t'asseoir, respirer et commencer par souhaiter le bien pour toi-même, puis pour tous. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité. Au début, elle n'éclaire qu'un peu, mais si tu la gardes vivante, sa lumière s'étend. Un jour, tu te rends compte que tu n'es pas seulement plus en paix, mais que tu aides aussi les autres à trouver la leur. Du détachement à l'amour compatissant, intégrer le maître. Intégrer tout cela, c'est vivre l'art de lâcher prise chaque jour. Ce chemin que nous avons parcouru ensemble ne se termine pas ici. En réalité, c'est maintenant que tout commence, car tout ce que nous avons vu, le calme accepté, lâcher prise, observer, calmer, aimer le calme n'est pas une belle idée théorique, mais une pratique quotidienne, une manière d'être au monde. Le vrai défi, c'est d'ancrer cela dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas seulement vivre des moments de calme au milieu du chaos, mais faire de toute ta vie une pratique, faire du lâcher-prise une habitude, de l'attention un style de vie, de l'amour une réponse naturelle. Vivre l'art de laisser aller chaque jour ne signifie pas vivre détaché de tout ni indifférent, mais vivre plus léger, plus présent, plus vrai. C'est savoir reconnaître quand tu t'accroches à quelque chose qui n'a plus de sens et faire ce pas intérieur pour le relâcher sans violence ni drame. Parfois, ce sera une pensée qui tourne en boucle, parfois une émotion qui revient avec force, parfois une attente déçue. Peu importe. Si tu sais revenir à toi, respirer, observer et accepter, alors tu peux lâcher prise.
Il n'est pas nécessaire de le faire parfaitement calmement. Personne ne le fait. Il y aura des jours où tu retomberas dans les mêmes schémas, où tu n'arriveras à rien lâcher. Dans ces moments, souviens-toi de l'essentiel. Ne te juge pas, ne t'abandonne pas. Reviens simplement le calme, la respiration, au corps, à toi. Puis, recommence. Voilà le véritable art. Non pas éliminer la souffrance, mais apprendre à naviguer avec plus de sagesse. Une manière simple de l'intégrer est de créer de petits espaces de silence dans ta journée. Quelques minutes au réveil, un instant avant de dormir, une promenade sans téléphone, une tasse de thé en silence, une pause consciente au milieu du travail. Ces instants, aussi courts soient-ils, te reconnectent à l'essentiel. Ils te rappellent que tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes réussites. Tu es la conscience qui les observe. Avoir une phrase qui t'accompagne aide aussi beaucoup. Un rappel simple comme « cela aussi passera » ou « je peux lâcher ». Ce ne sont pas des formules magiques, mais elles ont le pouvoir de te réveiller lorsque ton esprit se perd dans le bruit. Elles agissent comme des ancres au milieu de la tempête, te ramenant vers la rive. Et peut-être le plus important, chaque fois que tu choisis de lâcher, même un peu, même juste pour un moment, tu entraînes quelque chose de profond en toi. Tu rééduques ton esprit. Tu lui apprends qu'il peut avoir confiance, qu'il peut relâcher le contrôle, qu'il peut se reposer. Cette confiance, en grandissant, devient une paix qui ne dépend plus de rien d'extérieur. C'est cela, la vraie liberté. Ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir chaque jour, à chaque situation, à chaque émotion. Plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Plus ton être au monde devient authentique. Car tu ne portes plus ce qui ne t'appartient pas. Tu ne te définis plus par ce que tu as perdu. Et tu n'as plus besoin que quoi que ce soit change pour être en paix. Voilà le cadeau de ce chemin. Il ne change pas ce qui se passe à l'extérieur, mais transforme complètement la façon dont tu le vis à l'intérieur. Et dans ce changement, la vie devient plus légère, plus aimante, plus vraie. Alors, continue à marcher, à lâcher prise, à revenir à toi. Et surtout, continue à cultiver cette liberté intérieure que personne ne pourra jamais t'enlever, car tout ce dont tu as besoin pour vivre en paix est déjà en toi. Si ce voyage t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et partage dans les commentaires ce qui t'a le plus touché, ce que tu es prêt à laisser aller ou comment toi, tu vis cet art chaque jour. Ta voix fait partie de ce chemin et elle sera toujours la bienvenue ici.